À l'entrée du siège de la direction générale du Conseil congolais des chargeurs à Pointe-Noire, de nombreux jeunes enthousiastes et déterminés se sont déployés pour participer à la cérémonie de lancement officiel de la première phase de la formation gratuite de 1000 jeunes en conduite intelligente. Cérémonie placée sous le patronage du préfet du département de Pointe-Noire, représenté ici par le secrétaire général de la préfecture. Cette formation, encouragée par d'autres autorités locales, a été rendue possible grâce au partenariat entre l'Association des logisticiens du Congo, ALC, le Centre Trainmar et la Direction générale des transports terrestres. Il s'est agi de mettre en musique une prescription présidentielle. L'initiative du lancement de cette première phase de la formation des jeunes en conduite intelligente constitue une alternance sociale d'accompagnement et d'opérationnalisation du mot d'ordre du président Denis Sassou Nguesso, dont la traduction est 2024, année de la jeunesse. Le chemin d'ordre du chef de l'État n'est nullement limité dans le temps, a indiqué le président de l'Association des logisticiens du Congo. Mot d'ordre qui n'est pas illimité dans le temps, comme le pense une certaine opinion. Ce mot d'ordre présidentiel n'est qu'un contenant et qui nécessite pour sa matérialisation un contenu. Le contenu de ce contenant, c'est l'initiative que l'Association des logisticiens du Congo, ainsi que ALC, et les partenaires qui se sont engagés à former gratuitement 1000 jeunes en conduite intelligente. Ensuite, la conjugaison de la traduction dans les faits du mot d'ordre présidentiel 2024, année de la jeunesse, et de la pré-campagne de vulgarisation de l'initiative de la décennie congolaise de la jeunesse qui sera lancée officiellement à coup sûr par le président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso, en 2025, a respectivement pour objectif l'accélération de l'autonomisation et du plein emploi des jeunes, en s'inscrivant dans la logique et conformément aux prescriptions de la Charte africaine de la jeunesse, ratifiée par notre pays qui recommande aux États africains de créer des conditions matérielles d'épanouissement de la jeunesse. Accélérer le processus d'autonomisation et du plein emploi des jeunes consiste à redonner à la jeunesse congolaise une identité. Pour le directeur général des transports terrestres, cette formation est en harmonie avec les attentes de sa structure. Je remercie très sincèrement le président de l'Association des logisticiens du Congo pour cette initiative qui partage notre vision, celle de nous mettre sur une route que les conducteurs formés, capables de respecter les règles de conduite et de favoriser le développement de notre pays par la réduction des risques d'accident. La formation de 1000 jeunes en conduite intelligente est donc pour la Direction générale du transport terrestre une perspective de mise à notre disposition dans les prochains mois des ressources humaines sûres pour une conduite saine sur nos routes. Investir dans les talents est essentiel, a soutenu la maire de Pointe-Noire et marraine des femmes de l'Association des logisticiens du Congo. Tout à gagner en investissant dans nos propres talents pour renforcer leur expérience et leur base de connaissances, mais nos clients bénéficient également de perspectives nouvelles sur leurs activités. Le conducteur des véhicules est un professionnel, expert de la conduite d'un véhicule pour le transport des marchandises ou des personnes. Le représentant du préfet de Pointe-Noire a souligné le rôle de la jeunesse et l'importance de la formation en conduite intelligente pour la ville économique congolaise. J'aimerais m'acquitter d'un noble devoir, civilité oblige, celui de féliciter et d'encourager les organisateurs de cette formation, en l'occurrence le docteur Dominique Candide Fabrice Koumouboulas, qui ne ménage aucun effort à travers le Conseil congolais des chargeurs de prendre part de façon active dans la chaîne de transport. Cette formation
vient à point nommé dans la mesure où notre département de Pointe-Noire connaît depuis un certain moment un taux élevé d'accidents, de circulation routière, causant ainsi la perte des vies humaines, des dégâts matériels, des blessés légers et graves. Tout ceci par la non-maîtrise du code de la route et le non-respect des consignes de sécurité. Un autre moment de cette cérémonie a été la signature du partenariat entre l'Association des logisticiens du Congo, le barreau de Pointe-Noire et du Kwilu. La chaîne de la logistique et le transport maritime doit être un secteur dans lequel l'avocat ainsi que les acteurs de ce domaine doivent jouer leur partition, mais également accompagner toutes les initiatives tendant à la formation. Pas seulement à la formation des jeunes, mais également à la formation des professionnels de ce domaine, à la formation réciproque également des hommes de la justice que nous sommes. Juste après cette cérémonie, le président de l'Association des logisticiens du Congo a fait un focus sur les enjeux de cette formation en conduite intelligente, premier acte de cette formation. À la fin de celle-ci, seront organisées des évaluations qui vont aboutir à l'obtention du certificat, puis au permis de conduire, un précieux sésame pour un emploi sûr à cette jeunesse. Sont déjà l'initiative. Nous souhaitons qu'ils nous accompagnent aussi à mettre en pratique ce qu'on a eu à apprendre. C'est une année de jeunesse et que l'État nous offre cette opportunité de faire cette formation gratuitement, car la conduite intelligente est bénéfique pour les jeunes d'aujourd'hui et aux jeunes futurs. Somme, l'Association des logisticiens du Congo appelle tous les acteurs de la communauté nationale à un élan de solidarité pour la matérialisation de l'initiative de la formation gratuite en conduite intelligente et la réalisation de l'objectif un jeune, un certificat de formation. Dominique Fabrice Koumoubulas, président de l'Association des logisticiens du Congo et directeur général du Conseil congolais des chargeurs.